les petits amis, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se porte bien et surtout que vous n'avez pas trop la goutte gelée au bout de la zigounette avec ce temps qu'il fait. On sent l'hiver, ça y est, c'est parti. Voilà, donc pour cette nouvelle revue et pour parler un peu plus sérieusement, parce que si je commence à déconner dès le début, ça va pas le faire. Donc pour cette nouvelle revue, je vais vous parler du moins le grand barbu, va vous parler d'un Transformers donc qu'il a reçu, que j'ai reçu. Je fais des crises d'identité, excusez-moi, depuis que j'ai ma mascotte. Donc un Transformers que j'ai reçu il y a une bonne dizaine de jours maintenant. Donc voilà, ce qui m'a laissé un petit peu le temps de bien le regarder cette fois-ci, contrairement à Trax. Je me suis bien voilà, je me suis bien concentré sur chaque partie du robot. Je l'ai bien étudié dans tous les sens, de façon à vous émettre un avis le plus objectif possible. Donc aujourd'hui, pour cette nouvelle revue, je vais vous parler donc d'un Transformers et plus particulièrement d'un Autobots. Voilà. Donc je rends la parole au grand barbu à Rouflaquette et puis je vous dis à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure les amis. Voilà, donc comme mon mini-moi vous le disait, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un Transformers, donc d'un third party de chez TFC pour être plus précis. Voilà. Donc voici la boîte. Il s'agit donc du TFC All Soldiers Medic, donc en hommage à Ratchet G1. Mais vous allez voir que bon, il y a quelques petits changements au niveau du look en mode alternatif. Ce qui reste néanmoins un magnifique objet. Et on va le voir au long de cette revue, c'est vraiment pour moi une bonne petite révélation, une excellente surprise pour un Transformers en plus à l'échelle Masterpiece. Donc voilà, du grand bonheur. Donc voilà pour la boîte, donc une boîte vraiment très très sobre, comme toute la gamme All Soldiers qui va sortir. Savoir qu'il y aura, il y a également en ce moment leur version Hound qui est sur le point de sortir là dans les semaines à venir ou les jours à venir. Donc pour cette boîte donc tout à fait sobre, on va regarder un petit peu sur les tranches les tranches latérales et voilà, on aperçoit un petit peu la silhouette de notre poteau Ratchet. Voilà. Donc assez masqué malgré tout, hein. Voilà, pour le dos de la boîte, rien d'extraordinaire. Nous avons donc notre poteau Ratchet dans ces deux modes, alternatif et bot. Voilà, les petites indications, l'adresse donc, la page Facebook de TFC, et voilà, donc celui-ci interdit au moins de 16 ans. Voilà, donc un de plus. Donc je vous rassure, hein, les jeunes, si vous avez l'habitude de manipuler du Transformers, voilà, que vous avez une bonne aisance avec le concept, il n'y a pas de souci à vous faire. La transformation est tout sauf impossible. La transformation est même excellente, j'ai trouvé. Voilà, donc on va pas s'attarder plus sur l'extérieur, juste vous montrer l'intérieur. Hop. Prendre connaissance un petit peu du contenu du packaging. Donc on va retrouver voilà, dans son écrin de polystyrène, donc le petit voilà, la petite bébête, là, genre d'écrin donc j'aime bien parce qu'on sait tout de suite que lorsqu'on va l'ouvrir, on va avoir le droit à quelque chose de juste du tonnerre, quoi. Et c'est le cas de celui-ci. Donc voilà, hein, quand je l'ai ouvert, je vous laisse imaginer du moins, voilà. Il était exposé donc dans son mode bot. Donc absolument sensationnel. Donc un packaging sobre mais à la fois précieux et très soigné.
Donc on retrouve également la notice que je n'ai pas sortie. Je sais, je suis un entêté, hein, j'aime toujours pas lire les notices. Je préfère découvrir par moi-même, quitte à me planter, à oublier des choses dans les transformations, comme ça peut m'arriver souvent. Mais voilà, j'aime bien le plaisir de la découverte. Et puis donc une jolie carte collector de notre poteau Medic, donc Eke Ratchet. Voilà pour le contenu de la boîte. Deux avertissements, je vois qu'il y en a un à l'intérieur du petit sachet, et un autre également aussi, donc un avertissement concernant les rétrolatéraux du véhicule. Et on le verra donc dans la revue, voilà, pour lesquels il faut être vraiment très très méticuleux parce que les rétros ne sont pas amovibles, et donc ils sont en plastique soft, en plastique un peu mou, et donc très très fragile, hein, éviter de les tortiller, de les tordre, de les bouger trop, ça risque de casser et c'est pas remplaçable, voilà. Donc une précaution d'emploi, hein, ils nous préviennent, maintenant faut pas pleurer. Moi je l'ai acheté en connaissance de cause, et puis bah ça m'a causé aucun souci parce que tout est suffisamment élaboré pour qu'on n'ait pas à toucher les rétros lors de la transformation de l'un ou de l'autre mode. Voilà, donc trêve de blabla comme j'en ai l'habitude, bleu bleu. Et voilà, devant nous, donc, sans plus tarder, notre petit pote Medic, donc Ratchet. J'ai essayé de vous faire un zoom, quelque chose de propre. Voilà un petit peu notre petit père, absolument splendide. Alors bon, je vous rassure, il est bien blanc de chez blanc. Là, je vois que j'ai mon image qui est un petit peu jaunie, c'est parce que voilà, on commence à être en fin de journée. Donc je me sers de mon flash. Donc voilà un petit peu donc notre petit poteau Ratchet. Voilà, donc absolument superbe. Donc avec vitre transparente, hein, sur lequel on peut apercevoir ce qui semble être deux fauteuils. Voilà, deux fauteuils passagers. Donc très très joli, un sticker ce que j'ai bien entendu rajouté, hein, qui n'est pas fourni. Voilà, on a aussi un joli pare-choc tout de chrome vêtu. Voilà, plus bel effet, absolument splendide. Les feux également transparents, bleus. Les essuie-glaces, voilà, qui ressortent bien en silver. Les fameux rétros dont je vous parlais, donc vous voyez, hein, voilà, ça tient là-dessus. Il y a, voilà, c'est du plastique, enfin c'est un peu fragile à ce niveau-là, donc évitez vous-même de jouer avec. Alors j'aurais préféré, comme le High Gear avait fait, c'est-à-dire voilà ce style de rétro que l'on peut rabattre tout simplement sur le côté, hein. C'était possible à l'échelle. C'est dommage que ça n'a pas été fait sur celui-ci. Parce que bon, c'est quand même un TF qui m'a coûté dans les 80-90 euros, frais de port compris. Donc bon, voilà quoi. Pour ce prix-là, on est en droit d'attendre quand même quelque chose d'un peu mieux fini à ce niveau. Voilà, on va continuer donc le tour du propriétaire. Donc pour le toit, on aperçoit un petit peu voilà les panneaux, un très joli gyrophare là, bien conçu, avec du silver entre chaque borne lumineuse. Voilà, un joli symbole croix-rouge, enfin le fameux symbole médical que l'on a sur tous les véhicules. Donc qui fait moi j'ai plaisir à voir dessus. J'aurais pu penser que on aurait pu penser que ce soit neutre à la base, et qu'une fois encore le Repro Labels nous sorte une croix un peu plus adaptée. Ce qui sera peut-être un peu le cas parce que malgré tout la croix je la trouve un peu petite. J'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus grande, donc bon, voilà, à voir un petit peu comment on va potasser Repro Labels de son côté. Donc voilà pour la vue pour la vue latérale. Donc on retrouve encore voilà les vitres en plastique transparent bleu. Moi j'aime beaucoup.
On voit l'éclipse, hein, bien entendu, mais je trouve par contre que ces vitres transparentes lui vont vraiment à merveille. On a des jantes qui sont absolument superbes. Voilà. Et chose que j'aime bien, c'est le pneu gomme. Voilà, un vrai pneu gomme. Donc au niveau du roulement, voilà, silencieux. Et il roule à merveille. Voilà, il glisse même des doigts. Donc voilà, pas de grincement, rien du tout. Donc vraiment très très bien fait. On retrouve aussi ce petit détail là. Voilà, comme l'original en fait. Par exemple, je vois sur le high gear, vous voyez ici c'est une bande entièrement jaune, alors que normalement à ce niveau-là, on a encore une petite bande noire, donc que l'on a uniquement si on achète la planche de Repro Labels. Donc là, bon, on a voilà la petite touche est ajoutée directement en silver, donc ça j'apprécie aussi. Voilà, les panneaux sont relativement bien calfeutrés, même si on les devine. Mais tous, voilà, tous s'empilent, tous s'emboîtent vraiment à merveille. Voilà pour le dos, donc toujours vitre transparente, je dirais bleu turquoise. Les feux arrière également aussi. Toujours le pare-choc, voilà, arrière entièrement chromé, absolument superbe. Voilà, un petit détail ici, bon, de la place pour une plaque d'immatriculation, on verra bien. Voilà un petit peu, et chose aussi agréable, c'est qu'on a l'intérieur du rétro, voilà, en silver effet miroir. Donc voilà, une petite touche très sympathique. Donc voilà un petit peu pour notre petit poteau ratchet, qui est juste magnifique, un magnifique ratchet. Donc on va faire un petit comparo vite fait, donc hop, de ratchet. Et puis donc du Iron Eye de chez iGear. Alors je sais pas si je me suis mélangé les pinceaux durant la vidéo ou pas, mais quand je sors plusieurs personnages différents, j'ai tendance à me les mélanger les uns les autres. Donc voilà un petit peu par rapport au iGear. Donc on voit que le iGear est beaucoup plus petit. Le TFC est quand même, est quand même échelle masterpiece. On voit bien la différence. Celui-ci esthétiquement se rapproche quand même plus du look du G1. Celui-ci est un petit peu plus moderne, je trouve. Fait plus penser, je dirais, à Medic. Medic, qu'est-ce que je raconte? À First Aid des Protectobots qu'à Ratchet. Donc voilà un petit peu sur le côté. Derrière. Donc on voit hein, la différence de finition, même si je suis toujours super fan de mon iGear. Et puis on va voir forcément avec donc le bon vieux Ratchet G1 qui est tout jauni maintenant, le pauvre. Voilà, j'ai plus la croix par contre, ça c'est dommage, l'autocollant est parti depuis longtemps. Et donc voilà normalement à quoi devrait ressembler donc l'avant du véhicule de Medic, c'est-à-dire un avant plus proche du futur masterpiece qui doit sortir, et plus proche aussi du look de la version de chez Voodoo aussi. La version Voodoo se veut quand même esthétiquement beaucoup plus fidèle au G1. Là, on a un véhicule, je dirais, un peu plus contemporain quand même dans son esthétique. Voilà ce que j'avais à dire donc pour la partie alternative, le mode alternatif, et donc pour le comparatif également. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape de la transformation. Allez, à tout de suite les petits amis. Voilà, donc pour la transformation, donc comme je vous le disais tout à l'heure, que moi j'ai trouvé vraiment terrible. Donc c'est pas compliqué, il y a pas mal d'étapes, bien plus que sur un masterpiece officiel. Donc ça c'est appréciable. Donc bon, je l'ai transformé 2-3 fois. Je pense que cette fois-ci, je suis au point, contrairement au masterpiece Trax. Un petit coucou à mon pote Nicolas au passage. Et puis un petit bisou aussi, sans rancune. Allez mon poteau. Voilà, donc pour la transformation, donc on va commencer
voilà, à déclipser cette partie-là légèrement, comme ceci. On va venir prendre de chaque côté, hop, ces panneaux-là. Vous voyez comme tout est vraiment bien emboîté. Quand je dis que c'est bien emboîté, c'est pas qu'un peu. Voilà, ça y est. Ensuite, on va venir plier le panneau et le rabattre complètement comme ceci. Même chose ici. On vient sortir le panneau. Donc là, ça devrait être voilà, plus facile. Hop. On replie. Ça vous donne quelque chose comme ça. Ensuite, on va venir soulever donc l'habitacle, enfin le toit de l'habitacle. Voilà. On va venir séparer en deux ces parties-là et on va les rabattre vers l'avant comme ceci. Voilà. Alors notez qu'il est possible, comme pour cette version-là en Ironhide, il est possible en fait de stocker son arme. Voilà, donc ça c'est un petit plus. Alors j'ai pas essayé avec les deux armes parce que j'ai oublié et je vous la montre au passage. Voilà sa deuxième arme, donc qui est plutôt son laser hein, son laser plutôt poste à souder quand il effectue les réparations sur les tôles des Transformers. Alors j'ai pas essayé de voir par contre si on pouvait locker les deux en même temps. Je vais regarder, je suis pas sûr. Non, on peut vraiment en stocker qu'un, donc vous avez le choix, l'un des deux. Moi j'ai mis celui-ci, j'ai trouvé que c'était voilà, c'était plus pratique. Voilà, donc on va laisser ce côté-là de côté, enfin, cette partie-là de côté pour le moment. Est-ce que je pourrais faire autre chose? Oui, éventuellement. Donc on va prendre cette partie-là, on va faire voilà une rotation à 45 degrés. On va venir rabattre le tout comme ceci. Cette partie-là, donc on va venir la déclipser. Je le répète. Les ergots sont vraiment très bien conçus. C'est pour ça qu'on a un emboîtage absolument parfait dans les deux modes. Donc voilà, vous prenez cette partie-là, vous la positionnez comme ceci, vous faites un demi-tour, idem ici, donc on vient séparer cette partie-là, hop, un demi-tour, et ensuite vous avez donc ces deux pièces-là, vous les déloquez, hop, et donc vous redressez, vous voyez l'avant de la calandre, on voit qu'on a un jour ici, donc vous venez fixer comme ceci pour le moment, et vous venez placer ces parties-là du mieux possible en les rabattant à l'intérieur. Voilà pour celle-ci, et voilà pour celle-ci. Est-ce que je suis bon? Non, pas tout à fait. Voilà. Donc voilà, vous avez à présent donc les deux parties intérieures. Donc vous pouvez ensuite, alors je sais pas si on va voir grand chose à la caméra, voilà, je sais pas si vous arrivez à voir mes doigts. Donc vous allez venir clipser à présent les deux extrémités du pare-choc pour qu'elles voilà, qu'elles soient bien fixées et qu'elles ne bougent plus en mode robot. Voilà. Quand c'est fait, donc
on vient sur cette partie-là, on vient rabattre ici et ici, et vous avez l'avant, donc, qui va venir se clipser, voilà, pour faire, vous voyez, voilà, c'est droit, et donc là, vous venez l'incliner, et coincer, donc, les éléments ici. Et même chose de chaque côté. Voilà, voilà, donc on laisse comme ça pour le moment. Là, je pense qu'on est bon. Alors, on va passer au niveau des jambes. Donc, on continue notre rotation à présent pour avoir un bon alignement. Donc, on va venir, voilà, tirer un petit peu, écarter les jambes. On va venir séparer ces pièces-là pour avoir les jambes écartées le mieux possible. Vous avez ici, voilà, un petit panneau que vous venez donc rabattre et vous allez venir sortir la jambe. Voilà, donc la jambe, voilà, se positionne ainsi et vous avez donc, voilà, le petit zizi qui va venir rentrer dans la lulune. Papa dans maman, hop, et on clipse. Voilà. Ensuite, même chose ici. On vient sortir le panneau. Hop. Ensuite, on vient écarter la pièce et rabattre le tout. On clipse dans l'ergot. Et voilà. La deuxième jambe. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc ensuite, on va poursuivre avec les pieds. Donc, on va venir, voilà, relever légèrement cette partie-là. Vous avez cette pièce-là, vous avez un tout petit panneau ici. Voilà, que vous venez sortir. Vous rabattez cette pièce-là à l'intérieur. Et vous levez cette petite fenêtre pour sortir le pied. Et ensuite, voilà, vous mettez comme ceci. Et vous venez refermer donc le bas. Rabattre cette pièce-là. Voilà. Un quart de tour. Et on vient positionner le talon. Comme ceci. Et voilà, nous avons la première jambe de notre poteau ratchet. Voilà. Notez qu'il n'y a pas de jour de vide de trou. Voilà, donc place à la suivante. Donc pour la seconde jambe, même opération. On vient relever un petit peu de façon à avoir cette partie-là donc accessible. On vient sortir complètement cette partie-là. On vient rentrer le petit cache. On sort le talon. On ouvre la petite trappe. On vient sortir le pied. On essaye de s'arranger. Voilà. Pour être bien comme il faut. De façon à pouvoir refermer le bas de la trappe. Et de venir sécuriser le tout. Hop. Et voilà. Nous avons à présent... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Voilà. Comme ça, ce sera beaucoup mieux. Il ne reste plus qu'à remonter le pare-choc. Et voilà, les jambes de ratchet. Juste impeccable. Voilà, donc maintenant on va pouvoir remonter
un petit peu pour continuer l'opération au niveau du torse. Donc, j'essaye de bien de bien cadrer. Voilà, donc maintenant, on va terminer cette partie-là. Donc, vous allez venir prendre les bras, faire un demi-tour pour avoir donc cette partie-là, bien entendu, à l'endroit placé comme on le souhaite. Et ensuite, on va venir, hop là, que je me mets dans la caméra, étirer le bras et venir hop, rabattre le petit panneau comme ceci. Ensuite, on vient ouvrir la trappe, juste ici, et on sort la mimine. Et on referme la trappe qui clipse en même temps le haut de la main. Voilà. Et c'est bien, c'est que ça permet d'avoir un mouvement. Voilà, un petit mouvement comme ça du poignet qui est pas mal du tout. En plus d'une rotation à 360. Voilà, donc là nous avons notre premier bras de constitué. Même chose ici. Alors, on vient tirer comme ceci. Positionner comme ça. Tourner. Hop, hop. Et on sort la mimine. On met le point à l'endroit. Voilà. À présent, donc pour voilà, pour la partie du toit, excusez-moi. Donc, on va venir rabattre à l'intérieur le haut des vitres. Hop. Ensuite, vous allez donc faire reculer cette pièce-là. Plier ça comme ceci. Le faire passer donc entre ces deux pièces grises. On abaisse le tout. Hop. Et vous avez donc les deux petits ergots qui vont se fixer ici et ici. Tac. Et voilà, donc on a le backpack. Maintenant, on va sortir la tête. Alouette. Hop là. Et voilà la tête de notre poteau ratchet. Poil au cucu, poil aux claquettes. Et voilà un petit peu notre beau gosse. Voilà, dans toute sa splendeur. Absolument magnifique. À mes yeux, en tout cas, il l'est. On peut regarder de plus près voilà, pour admirer. Alors moi, voilà, je suis tombé en BA d'admiration devant le travail qui a été effectué également sur la sculpture de son visage. Le visage est juste magnifique. Voilà. Tout à fait le visage du géant. Voilà. Une petite expression avec un sourire légèrement narquois, mais c'est très léger, c'est très subtil. Un petit peu, voilà, un joli light piping hein, pour montrer ses beaux yeux bleus comme moi. Voilà un petit peu pour le visage qui est vraiment juste magnifique, quoi. Très très beau boulot, bravo à ce niveau-là, les mecs, là vous avez fait un boulot d'enfer. Voilà un petit peu pour l'ensemble. On peut en profiter. Hein. Voilà, le bassin. Très peu de trous ou de jours, ça c'est pareil, j'apprécie énormément. Ça c'est du tout bon. Voilà, des petits détails silver par-ci par-là, hein, qui viennent quand même bien décorer le robot dans l'ensemble. Un petit peu apprécier le résultat, le travail aussi qui a été effectué à l'intérieur de la jambe. Voilà, sur le devant. On a vraiment des chouettes petits détails, hein. Même l'intérieur
Même l'intérieur lui-même est peint, quoi. C'est pas laissé tel que à l'abandon. Donc vraiment, voilà. Vraiment une superbe réalisation. Au niveau du dos, vous voyez, on a un backpack qui est vraiment, voilà, très très compact, peu encombrant. Ça permet vraiment de profiter des mouvements. Voilà. Vraiment, voilà, je crois que c'est la partie la plus ajourée qu'on va avoir. C'est juste ici, quoi. Mais c'est vraiment infime, hein. Donc là, le boulot est vraiment, le boulot est juste remarquable. Alors, au niveau des articulations, on va voir ça tout de suite, c'est pareil, hein, il n'en est pas, il est plutôt bien fourni à ce niveau-là. Alors, je vais dézoomer légèrement. Hop, donc au niveau des articulations, vous avez rotation complète à 360 de l'épaule. Pour l'amplitude des bras, voilà, pub d'off toujours, pas de souci. Vous avez les poignets, enfin les coudes du moins, avec une rotation également à 360. On peut les plier, voilà. Bonne amplitude des mouvements, ça c'est très agréable. Poignet aussi à 360. Alors une petite chose à noter, c'est que vous avez voilà les deux mains qui sont complètement différentes. Vous avez sur celle-ci une main articulée simplement, que vous avez les quatre doigts principaux qui sont reliés les uns les autres, donc comme pour un masterpiece par exemple. Voilà. Alors que sur cette main-là, on va retrouver une main de type KFC, c'est-à-dire, vous voyez, une main avec voilà, chaque doigt est individuellement articulé. Alors c'est sympa parce qu'on peut faire quelques petits délires avec. Ça l'est moins parce que pour le maintien d'une arme, ça tient pas du tout. On peut pas fixer une arme dessus à cause de ça. C'est voilà, le maintien est très mauvais. Et puis les doigts sont sur des ball joints vraiment très très petits. Et il suffit de les manipuler un petit peu et les doigts ont tendance voilà à se mélanger, à se coincer, à se bloquer. Donc la peur que le ball joint à la longue finisse par casser, hein. Mais voilà, on a quand même on peut même relever, vous voyez, le haut du poignet, donc ça c'est pas mal. Hein, donc on peut faire un Hell yeah! Metal forever! Voilà. On peut faire aussi voilà la position fuck comme j'aime bien. Hop. Une grosse paluche pleine de doigts. Fuck. Donc voilà, on peut se permettre des petits délires, mais à choisir, moi, voilà, la main classique de type masterpiece me suffisait amplement, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. C'est bien, mais c'est pas bien aussi. Donc bon, voilà, à vous de juger de votre côté. Toujours dans les mouvements, donc on a donc le bassin, hop là, le bassin avec une rotation aussi à 360, super génial. On a une chose que j'adore, c'est qu'on a la possibilité, voilà, de monter le bassin et on a la possibilité aussi de le baisser. Donc voilà, juste du tonnerre, quoi. Voilà, vraiment c'est voilà, là avec celui-ci en termes de pose dynamique, voilà, j'ai passé un petit moment à en tester quelques-unes. C'est du pur bonheur. Au niveau des jambes, on a voilà la position Van Damme. Voilà, il lui manque ses maracas. Voilà, donc c'est possible. Notez aussi hein, les ratchets, voilà quoi. Ça claque bien, ça j'adore, yeah, les super ratchets. Voilà, pour les mouvements de la jambe, alors si on lève voilà, les petits coins de son slip devant et derrière, donc on peut monter la jambe complètement vers le haut, on peut la ramener, hop là, complètement vers l'arrière, plus cette position là, très compact. Donc là, il n'y a pas de souci. Hop. Par contre, on n'a pas, donc dû à la transformation, on n'a pas de rotation au niveau du genou.
hein. Ça, c'est à savoir. Par contre, vous avez une rotation sur le haut de la cuisse. Voilà, donc ça comble sans problème ce petit manque. Par contre, bon, comme vous avez pu le voir, on peut plier le genou, il n'y a pas de souci. Au niveau du pied, donc, bah voilà, on peut le monter, on peut le baisser. Il suffit de remonter ça pour le monter un peu plus. Hop. À droite, gauche. Par contre, ce que j'aurais bien aimé avoir, c'est la possibilité de pouvoir, voilà, l'incliner plus vers la droite et vers la gauche. Enfin, voilà. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. De façon à pouvoir, voilà, bien ramener le pied sur le côté. Ça, on ne peut pas, hein. Le pied reste droit. On peut pas, mis à part le tourner et tricher avec son talon et l'avant du pied, on peut pas faire grand chose de plus. Voilà. Mais sinon, c'est du tout bon. Donc ces accessoires, comme je vous disais, qui sont bon, celui-ci est amovible, hein, voilà, son fameux petit laser, donc il se sert pour réparer les voilà, refaire les soudures et réparer les plaies de ces poteaux Autobots. Et vous avez également, hop, on va essayer de remettre ses doigts comme il faut, parce que là on dirait juste qu'il a la maladie de Parkinson. Voilà. Pour le gun, voilà, donc on va plutôt, il est plutôt conseillé de le mettre sur cette main-là. Donc on peut le mettre également à l'intérieur. Voilà, moi je le mets ici. Et voilà, donc son flingue tient sans problème. Donc c'est bien le flingue qu'il a dans le cartoon. J'aurais aimé juste un petit peu plus de détails. On va dire qu'il y a juste un petit peu de rouge, de rouge chromé là. J'aurais quand même aimé un peu plus de peinture, un peu plus de petites décos. Voilà, vous avez aussi deux autres gimmicks que j'aime bien et qu'on retrouve également dans le cartoon. Vous avez, voilà, juste ici en soulevant son petit radar. Voilà, on aperçoit donc la petite pointe rouge. Voilà. Donc ça c'est très sympa. Ça j'aime beaucoup, hein, des petits compartiments, des petites cachettes comme ça avec des petits gimmicks qui sont pas mal. Vous avez aussi la possibilité, alors hop, en faisant ça, hop, voilà. Vous avez aussi, voilà, son petit ordinateur qui lui permet aussi de communiquer avec ses potes. Son petit communicateur. Donc là, j'espère aussi que ReproLabels, mais enfin, c'est évident, nous fera un petit sticker juste ici avec avec un petit visage pour rendre pour faire une scène un peu plus crédible. Mais voilà, on a cette pièce là d'intégrer. Ça me fait penser au MP01 Optimus avec son communicateur aussi, qui lui avec des stickers par contre. Voilà. Donc vraiment des bonnes choses. On a ces pièces-là, alors je ne sais pas trop pourquoi par contre, mais on a ces pièces-là qu'il est possible de relever. Voilà. J'ai pas trop compris l'intérêt, mais bon, voilà, ils ont fait ça. Peut-être pour faciliter la transformation, au cas où une pièce coince, je sais pas, je sais pas trop quoi dire à ce niveau-là. Enfin voilà, hein, on a fait vraiment le tour de la bête et comme vous avez pu le constater, enfin pour moi c'est un super gros coup de cœur. Alors on n'a pas vraiment l'avant du G1, mais néanmoins on reconnaît bien Ratchet dans un style à la fois G1 et contemporain, donc un mélange des deux. Et ça je trouve ça quand même super fun. Et puis c'est bien parce que quand j'aurai soit le Masterpiece ou soit le Voodoo, ça me permettra d'avoir aussi deux TF qui sont vraiment bien distincts, tout en étant à la base quasi identiques. Voilà un petit peu. Donc on va terminer par un comparatif d'échelle, donc avec ces poteaux, donc sa version G1 et la version High Gear, et on se retrouve tout de suite les poteaux. À tout de suite. Et maintenant, la comparaison. Voilà, donc au niveau de la comparaison, on va voir avec, comme je vous l'avais dit, donc avec la version High Gear. Alors, hop. Voilà, et donc là, la différence d'échelle est à présent vraiment flagrante.
Autant c'était encore relativement passable en mode véhicule, autant en mode robot, voilà, on voit que le High Gear n'était vraiment pas conçu du tout pour les masterpieces. Bon, de toute façon, je pense pas que beaucoup doutaient à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu pour ce que ça rend. Et puis alors, voilà, notre G1. Heureusement, il a une belle tête quand même plus présentable. Voilà notre G1. Hop. Notez qu'on a cette arme-là, hein, qu'on retrouve plus ou moins aussi sous cette forme. Voilà, petit clin d'œil. Dommage, elle n'est pas en silver comme l'est la version Voodoo, il me semble. Donc voilà hein, ce que ça donne voilà, avec son compère et sa version G1. Et puis voilà, un petit comparo rapide également, donc avec les Masterpiece. Voilà, Optimus. Donc on voit, voilà, la taille est vraiment très très bonne. Et puis pour terminer, voilà le petit père Mirage. Voilà, donc ça fit juste du tonnerre. Absolument parfait. Enfin voilà quoi, c'est juste excellent. Voilà les amis, donc que dire de cette figurine? Elle est juste absolument splendide. Enfin, moi j'en suis red dingue, je la trouve magnifique. Les plastiques sont robustes, fiables. Tout se clipse et s'emboîte à merveille, ça fout pas le camp. Voilà, on peut jouer avec les plus, les chromes, les roues gommes. Le visage qui est absolument, mais absolument magnifique. Deux modes superbes. Donc pour les puristes G1, et pourtant je suis quand même, je me considère plus ou moins comme puriste G1, mais voilà, bon, il y a ce qui risque sans doute de coincer, c'est le fait que esthétiquement, au niveau de l'avant du véhicule, on ne retrouve pas la forme du véhicule original G1 des années 80. Là, on a quelque chose de plus contemporain. Donc c'est peut-être ce qui peut faire tiquer. Personnellement, c'est, je trouve, une excellente alternative au Masterpiece. Voilà, le Masterpiece m'a laissé un petit peu de marbre, donc voilà, je trouve celui-là juste magnifique. Je ne peux que le conseiller. C'est un bonheur, voilà, la transformation est vraiment mais super plaisante et très très bien pensée. Vraiment, c'est du bonheur. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous laisser vous faire votre propre jugement. J'espère que cette revue, en tout cas, vous aura plu et vous aura permis au moins de vous intéresser de plus près à ce petit père. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine revue. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, profitez bien du week-end, amusez-vous bien, faites ce que vous avez à faire, mais dans la joie et dans la bonne humeur. Allez les amis, à bientôt, gros bisous, bye bye, au revoir. Ouais, vous savez quoi les mecs? La dernière fois, je me suis occupé de la petite Arcie, quand même, bien roulé la nénette. Ah ouais, moi, c'était Chromia. Oh là 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 là, j'aurais bien touché les nichons. Oh ouais, ah ouais. Ah, voilà notre passion. Bonjour. Je viens à mon rendez-vous comme prévu pour me faire opérer. Et enfin avoir la gueule de Dévastator. Oui, mais on vous prévient, vous n'êtes pas vraiment un Transformers. Je m'en fous tant que je suis Dévastator. C'est tout ce qui compte. Bon bah, c'est parti. Au fait, c'est à qui le tour? C'est ton tour, Unforce et Decepticon. Oh, fais chier. Bon, bah, c'est moi. Allez, je vais m'occuper de vous. Allongez-vous. On va voir ce qu'on peut faire, mon petit. Allez, nous on te laisse, bye, bonne opération. Ouais, salut les gars. Salut, Potodo.
Bon, ça y est, c'est fini. Mais je vous préviens, ça n'a pas été de la tarte, hein. Donc voilà. J'espère que le résultat va vous plaire. Allez, prêt à vous regarder dans le miroir? Allez, on enlève les bandes. Tadam! Mais qu'est-ce que tu m'as fait, connard? Mais je voulais ressembler à Dévastator. T'as vu ce que tu m'as fait? Ah bah, je suis désolé, mais moi, tu vois, je suis un TF Movie, mec. Alors, si tu voulais ressembler à un G1 ou un Ford Party, c'était pas moi qu'il fallait venir voir. Allez, tchuss, mon poteau. Putain, non, c'est pas possible.